sujets patrimoniaux à la une pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On va parler retraite chapeau avec Jérôme Dédéan dans un instant. Bonjour Jérôme. Bonjour Grégoire. Le président de Mon Partenaire Patrimoine. Mais parlons d'abord d'immobilier d'entreprise avec Sandrine Kilissi qui est à nos côtés également en plateau. Sandrine, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale de la banque Pictet. L'immobilier d'entreprise, quelle stratégie de détention? Il y a deux grandes idées. Soit je loge en tant que dirigeant mon immobilier d'entreprise dans mon patrimoine privé, soit je loge les murs de l'entreprise dans l'entreprise et son bilan. Comment on distingue ces deux stratégies? Qu'est-ce qui distingue ces deux stratégies? Et qu'est-ce qui permet de faire son choix, justement, en tant que dirigeant d'entreprise en la matière, Sandrine? Alors, pour ce qui est du choix, ça va évidemment dépendre des objectifs de notre entrepreneur. C'est vraiment les objectifs qui vont déterminer finalement cette détention dans le patrimoine privé ou une détention au bilan de l'entreprise. Alors du coup, là où c'est intéressant, c'est de faire peut-être un comparatif, le match, avantage, exactement, inconvénient entre ces deux modes de détention. Alors, en ce qui concerne tout d'abord le fait de détenir cet immobilier dans son patrimoine privé, en fait, ça peut répondre à un objectif de faire de cet immobilier une valeur patrimoniale distincte de l'outil de travail. Et ça peut permettre un rééquilibrage des patrimoines, vraiment un rééquilibrage entre le patrimoine privé d'un côté et le patrimoine professionnel de l'autre, parce que souvent, l'entrepreneur, il n'a qu'un seul patrimoine et c'est essentiellement son entreprise. Il donne tout à son entreprise. Exactement, exactement. Donc là, quand il le conserve dans son patrimoine privé, il peut le conserver en direct ou le mettre dans une société civile. Et ensuite, on va avoir un contrat de location au profit de la société d'exploitation. Alors, les avantages. En fait, les avantages sont multiples ici parce que tout d'abord, cette séparation des actifs permet de mettre cet immobilier à l'abri des poursuites des créanciers de l'entreprise. Donc ça, c'est un avantage qui est très important. Alors bien évidemment, il ne faut pas que derrière les créanciers puissent démontrer qu'il y a une confusion de patrimoine entre ce patrimoine privé et ce patrimoine professionnel parce qu'il y aurait des flux de revenus anormaux. Et puis évidemment, si notre entrepreneur s'est porté caution pour l'entreprise, là également, l'immobilier n'échappera pas aux gages des créanciers. Autre avantage qui est vraiment important, c'est que ça pourrait être un complément de revenu pour plus tard. Bien sûr. Parce que le jour où il cède l'entreprise, s'il ne cède pas les locaux qui vont avec, eh bien, en réalité, il continuera à percevoir des revenus locatifs qui seront un complément de retraite. Autre avantage, et pas des moindres, c'est dans une hypothèse cette fois-ci de transmission de l'entreprise dans un cadre familial. Si j'ai des enfants qui n'ont pas de velléité de reprendre l'entreprise, eh bien, en réalité, on aura deux patrimoines affectés. L'entreprise à l'enfant repreneur et l'immobilier à ceux qui ne poursuivront pas l'activité de leurs parents. C'est plus facile d'équilibrer la transmission, les lots à transmettre à sa descendance. Exactement, de faire vraiment des lots bien distincts et chacun avec un patrimoine bien réel. Donc ça facilite la transmission. Après, autre avantage, c'est dans le cadre d'une cession, parce que dans le cadre d'une cession, c'est beaucoup plus facile de vendre l'entreprise sans l'immobilier, parce que l'immobilier, en fait, majeure la valeur de l'entreprise et notre acquéreur, il n'a peut-être pas besoin des locaux ou préfère peut-être exploiter d'une manière différente. Donc là aussi, c'est un véritable avantage. Et puis, comme on le disait, le fait de les conserver, ça peut être des revenus pour plus tard. Et enfin, si notre entrepreneur, dans le cadre de son patrimoine privé, s'il a une société civile, notamment, a fait le choix de l'impôt sur le revenu, le jour où il décide de vendre cet immobilier, eh bien, il sera soumis au régime des plus-values des particuliers. Et dans ce cadre-là, eh bien, la détention joue pour lui. Il pourra bénéficier des exonérations pour délai de détention. Donc, au terme de 22 ans, plus d'impôt sur le revenu. Au terme de 30 ans, plus de prélèvements sociaux. Il y a quand même un petit point noir. Oui. Le petit point noir, c'est que ce sera qu'on n'a pas d'actif immobilier pour son entreprise. Exactement. Et de fait, on ne pourra pas s'en servir pour lever de la dette. Et c'est là, justement, par contre, le point positif, lorsque je détiens cet immobilier au bilan de mon entreprise. Parce que là, ça va être un actif qui va sécuriser les partenaires financiers et qui pourra permettre d'augmenter la capacité de financement. Donc c'est vraiment, situation à front renversé. C'est-à-dire les avantages à détenir son immobilier d'entreprise dans son patrimoine privé se renversent quand on regarde ça du point de vue de l'entreprise et de la détention par l'entreprise des murs d'exploitation. C'est exactement ça. Alors c'est vrai que le fait d'avoir cet immobilier à l'actif, on gagne en souplesse, on va gagner en simplicité. Pourquoi ? Parce que j'ai une maîtrise
totale de mon outil d'exploitation. Je n'ai pas toute cette complexité non plus liée à la gestion des baux commerciaux, parce que c'est quand même assez lourd. Après, il y a aussi un autre intérêt, et qui n'est pas des moindres. Le fait de détenir cet immobilier à l'actif de l'entreprise, en cas de transmission à titre gratuit de l'entreprise, eh bien, on va pouvoir bénéficier de l'abattement de 75% sur les droits de donation, sur la valeur de l'entreprise dans le cas des droits de donation et de droits de succession. C'est le fameux pacte Dutreil, alors qu'on n'en bénéficie pas si l'immobilier est externalisé. Donc là, on peut dire que c'est quand même le point fort de ce mode de détention. Mais voilà, en revanche, eh bien, il va rentrer dans le gage des créanciers. C'est-à-dire que si l'entreprise se retrouve en procédure collective, eh bien, les créanciers pourront saisir cet immobilier puisqu'il est dans l'entreprise. Autre point noir, c'est en cas de cession de cet immobilier, évidemment, ça marche de manière à l'inverse des plus-values des particuliers. Là, je suis sous le régime des plus-values professionnelles. Donc, ma plus-value, elle se détermine par différence entre le prix de cession et le prix de revient, mais qui est diminué des amortissements pratiqués. Donc, si j'ai entièrement amorti mon immeuble, eh bien, c'est le prix de cession qui se retrouve imposé au taux de l'IS aujourd'hui à 26,5. Et enfin, exactement ce que vous disiez, c'est l'effet inverse. Lorsque je cède mon entreprise, eh bien, j'ai tous les locaux d'exploitation qui vont venir majorer le prix. Et pour trouver un acquéreur, ça peut être compliqué, où l'acquéreur peut nous imposer de devoir sortir cet immobilier avec un coût fiscal avant d'acquérir l'entreprise. Qu'est-ce que vous constatez, vous, Sandrine, chez vos clients, chez Pictet? Est-ce qu'il y a quand même un mode de détention privilégié par rapport à l'autre aujourd'hui? En fait, on voit un peu des deux. Tout dépend à quel moment l'immobilier en fait, a été acquis. Parce qu'on peut se poser cette question au moment de la création de l'entreprise. Et donc là, c'est vrai qu'on va plutôt raisonner d'un point de vue patrimonial. Et donc, ça va être la primauté à une détention dans le patrimoine privé. Après, on peut commencer par louer des locaux et se poser la question de l'acquisition un peu plus tard. Et là, souvent, le cash, il est dans l'entreprise aussi. C'est aussi une façon d'utiliser la trésorerie. Donc, on voit un peu de tout. Ceci étant, quand on sait qu'on va céder l'entreprise, il vaut mieux le détenir dans son patrimoine privé. Et d'un point de vue même purement patrimonial, c'est quand même plus pertinent. Le point noir, c'est effectivement le fait que si je veux transmettre mon entreprise à titre gratuit, donc donation, succession, là, je ne pourrais pas bénéficier de l'abattement de 75% sur la valeur de cet immobilier qui pourtant est affecté à l'exploitation. Il y a peut-être quelque chose à faire en termes de lobbying du côté du Dutreil. J'espère que le message sera passé. Oui, et on peut effectivement stratégiquement passer d'un mode de détention à l'autre en fonction des objectifs qui peuvent évoluer au cours de la vie, etc. Exactement. Rien n'empêche de céder, par exemple, de l'immobilier que je détiens au sein de mon patrimoine privé à l'entreprise. Et d'ailleurs, si je le fais avec un certain délai de détention, je n'aurai pas de frottement fiscal en termes de plus-value. Ça peut être une façon de refinancer également cet immobilier, puisque l'entreprise va pouvoir souscrire un emprunt pour acquérir l'immeuble. Donc c'est tout à fait possible. Et dans l'hypothèse où j'envisage de céder mon entreprise et que j'ai mon immobilier à l'actif, eh bien j'ai de multiples possibilités pour sortir cet immobilier et ne vendre que l'entreprise. Je ne sais pas, Jérôme, petite réaction. Sandrine, vous pourrez réagir au sujet de Jérôme aussi sur la retraite par capitalisation des cadres et dirigeants. Alors mais moi, un mot là-dessus. Je bois du filet, je partage évidemment tout ce que vient de dire Sandrine. Pour compléter ce qu'elle vient de dire, il y a deux choses, peut-être un point important et puis une boutade. Le point important, c'est que ça dépend aussi, pas seulement des objectifs de l'entrepreneur, mais aussi de la nature même du bien en son rapport avec l'exploitation de l'entreprise. Je m'explique. Il est clair que quand vous avez une usine ultra pointue, qui est vraiment partie intégrante du processus de production, il est plus difficile de la détenir à titre personnel et de ne pas la céder à un acquéreur éventuel qui va considérer que c'est un actif essentiel dans le goodwill de l'entreprise. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, et ça vaut à la fois pour quand je suis à l'intérieur et quand je suis à l'extérieur sur l'option pour l'IS ou l'IR de ma société civile immobilière. Vous connaissez la boutade classique qui est qu'il faudrait, si possible, toujours vivre à l'IS et mourir à l'IR. Exactement. Oui, c'est ça. Ça dépend quand même aussi de la nature de l'entreprise. Bien sûr. Oui. Quand niveau d'équipement, etc. Quand l'usine fait partie intégrante, c'est l'outil d'exploitation. Les murs sont vraiment l'outil d'exploitation. Là, pour le coup,
on aura l'actif du bilan. Merci beaucoup Sandrine de nous avoir éclairé sur ces stratégies en matière de détention de son immobilier d'entreprise. Sandrine Quilissi avec nous, donc directeur de l'ingénierie patrimoniale de la banque Pictet. Merci.